dans Jean chapitre 12, verset 23. Jésus a une nouvelle fois enseigné de façon très simple, comme il l'a fait la plupart du temps, prenant des éléments de la vie pour expliquer des choses assez profondes. Jésus a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. La première chose qui me frappe dans ce texte, c'est que Jésus savait. Beaucoup n'avaient pas compris le sens de sa venue, malgré les textes de l'Ancien Testament, que, bien sûr, aujourd'hui, qui sont pour nous d'une clarté, très limpide pour chacun d'entre nous. On a bien compris que Ésaïe a prophétisé, notamment sur la venue de Jésus, sur un tas de détails le concernant. Nous avons compris que d'autres auteurs, d'autres prophètes, des gens comme David ont aussi parlé de cette venue de Jésus. Mais certains, lorsqu'il est venu, après l'attente de plusieurs siècles, ou même entre eux, les Juifs de l'époque disaient « mais voilà, on attend le Messie, mais le Messie est là ». Et ils voyaient en Jésus un leader religieux, capable de contester les différents courants de l'époque, du joug de la tradition, du joug de certains plis qui ont été pris religieux de l'époque, le carcan religieux. Donc certains voyaient un contrepoids, une nouvelle peut-être façon de faire. D'autres voyaient en lui un potentiel leader politique capable de libérer les Juifs de l'occupation romaine. Peut-être que Jésus serait comme un peu un juge de l'époque, quelqu'un qui allait se lever et soulever vraiment le peuple afin qu'il puisse le libérer de cette oppression. Certains voyaient en lui un défenseur des bonnes causes, capable de s'interposer dans certaines situations et de dire, bien voilà, si Jésus est là, eh bien il va calmer un petit peu tout le monde, juste en posant une question ou juste en faisant une remarque, que celui qui est sans péché jette la première pierre, et puis d'un seul coup, les gens se grattent la tête et disent, bon, écoutez, on a autre chose à faire. Finalement, j'ai oublié quelque chose chez moi. Peut-être quelqu'un a vu en Jésus, quelqu'un qui parle bien dans le sens qu'il donne de l'espérance. Ils ont vu en lui quelqu'un capable de guérir, de relever quiconque. Un seul mot de lui suffit. Bien sûr, Jésus a prouvé sa divinité sur cette terre de maintes façons, mais il a aussi préparé l'avenir. Il y avait quelque chose de bien plus grand pour l'humanité qui l'attendait, lui. Et ce qu'il allait faire, il allait le faire pour nous. Ce n'était pas son intérêt personnel, mais c'était le nôtre. Et tout ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait dans son intérêt, il l'a fait pour nous. C'est un peu pareil lorsque l'apôtre Paul, un jour, le prophète Agabus va s'adresser à l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage qui est dans Actes 21. Le prophète Agabus descend de Judée et vient dans une maison et il prend la ceinture de Paul et il se lie les pieds et les mains, c'est un peu comme une scène qui se passe. Et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, ils le livreront entre les mains des païens. Et donc, il y a une parole qui vient vraiment de Dieu, qui est claire, qui est précise, qui est donnée à ce moment-là. Et le problème, c'est l'interprétation que chacun en fait. Les gens qui étaient sur place, qui entendent ça, qui aiment Paul, lui disent, écoute, Paul, ne va surtout pas à Jérusalem. En fait, c'est comme un avertissement que Dieu te donne. Donc, si tu y vas pas t'arriver tout ça. Mais l'apôtre Paul dit, non, ça, c'est mon chemin. C'est mon chemin. Et même si Dieu avertit de ce qui va se passer, c'est mon chemin et je dois poursuivre ce chemin-là. Et ce que Jésus, évidemment, en tant qu'être humain, il savait que la croix arrivait et il me semble que, humainement parlant, c'est en marche arrière qu'il avait envie d'y aller. Mais concernant ce qu'il devait faire, il n'y avait même pas de discussion.
non pas ma volonté, mais la tienne. Que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus savait. Et il me semble que l'enfant de Dieu qui marche avec son Seigneur, même s'il n'a pas une grande direction chaque matin, et heureusement d'ailleurs, parce que changer de direction tous les jours, c'est un peu compliqué. Et concernant les grandes phases de vie, l'enfant de Dieu qui suit son Seigneur sait. Il comprend, à un moment donné, que Dieu va orienter, réorienter, que Dieu va commencer à agir dans le cœur et faire comprendre qu'une étape se tourne et qu'une autre arrive. Jésus savait. L'enfant de Dieu qui est près de Dieu sait. Il comprend. Il comprend ces choses-là. Il n'est pas surpris par ces choses-là. Jésus va prendre l'exemple du grain de blé. Il va dire, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus va prendre l'exemple du blé, du grain de blé. Et vous savez, on fait plein de choses avec le blé. Qu'est-ce qu'on fait avec le blé? La farine. Voilà, on fait des gâteaux. Voilà, les gourmands, ça y est, les gourmands se réveillent. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore? Le pain ou le pain, ça dépend où est-ce qu'on habite. Hein, voilà. Il y a un G à la fin, je ne sais pas où est-ce qu'il... Bon, bref. Le pain. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Les pâtes, voilà, hein, les pâtes, les céréales, donc les biscuits, enfin bref, les crêpes. Vous avez oublié les crêpes, là, les enfants, c'est pas normal. On continue, les gaufres, enfin bon, bref, et puis on va arrêter là. Bon, le blé, c'est important, on a compris, hein. Un élément de base important. Jésus va prendre cette image, non pas pour parler du pain, des céréales, des pâtes, la semoule et tout ce que vous voulez, mais il va prendre ce petit exemple pour expliquer ce qui va se passer pour lui, en fait. Lorsqu'il va dire que le grain de blé tombe en terre, il va parler de ce moment où le grain va être planté, donc sous la terre. Il va parler de sa propre vie, de Jésus qui va donner sa vie pour nous. Jésus qui va mourir à la croix pour nous. La nécessité même d'être planté, la nécessité de mourir en fait pour nous, afin que la vie renaisse, afin que la vie reparte et que la vie se multiplie. C'est au cœur de la mort que la vie refleurit. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Afin de porter du fruit, il faut que quelque chose meure. Il faut qu'il meure à ce moment-là. Et imaginez la totale confiance de Jésus envers le Père à ce moment-là. Il donne sa vie, mais il la livre complètement aussi entre les mains du Père. Bien-aimés, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, quelque chose en nous meurt, c'est notre ancienne nature. Et nous faisons une totale confiance en Dieu, afin de nous transformer. Et la graine qui va donc être plantée a besoin de deux choses. Elle a besoin du contact de l'eau et de la terre. L'humidité va faire gonfler ce grain. Cette semence va absorber l'eau. Et à partir de ce moment-là, seulement lorsque le grain s'écarte et lorsque le grain éclate, c'est seulement à ce moment-là que les racines vont pouvoir commencer à pousser, à se développer, avant ensuite que la tige regagne la surface. Ne pas rester seul avec soi-même, ne pas rester seul, j'allais dire, dans notre petitesse. Un grain de blé, c'est tout petit. Un grain de blé, ça tient dans le creux de la main. Ne pas rester dans notre petitesse, c'est l'invitation de Jésus. Et passer à côté d'une vie féconde qui est avec celle du Seigneur. L'eau et les racines se développent avant qu'il y ait la récolte du blé. Et ça devrait nous parler, bien-aimés. Il y a un tas de choses qui se passent en secret entre Dieu et nous. On a beau être parfois dans des rassemblements
Un petit rassemblement, un rassemblement plus important, un rassemblement même de milliers de personnes. Il y a des moments où on est seul avec Dieu de toute façon, seul face à nos choix. Même s'il y a un appel, on est seul face à nos choix. Personne ne peut le faire pour nous. Il y a des choses qui se passent dans la semence en silence avec Dieu. Ça se passe dans la terre, au contact de la terre et de l'eau, au contact de la parole de Dieu, au contact de l'Esprit de Dieu qui commence à toucher des vies, des cœurs, qui commence à inviter. Tout ça, ça se passe dans le secret. C'est une histoire que Dieu désire bâtir avec nous tous. On en a une, bien sûr, collective, mais on en a une individuelle avec Dieu. Quelque chose se passe sous la terre, quelque chose se passe en dehors du regard des autres. Quelque chose se passe à l'intérieur. Et c'est une nécessité absolue. Sinon, le fruit ne pourra jamais pousser. Vous n'aurez pas cette récolte, n'aurez pas cette vie abondante. La nécessité d'un cœur qui rencontre Dieu. La nécessité d'un cœur qui se laisse transformer par Dieu. La nécessité d'un cœur qui se laisse toucher par le Seigneur. Malgré le temps, malgré les années parfois. Un cœur qui reste tendre, qui reste perméable à la vie de Dieu. Il y a des personnages qui me touchent beaucoup dans la Bible. Parce que tout au long de leur histoire, on a l'impression qu'ils ont, vous savez, comme une tête chercheuse là, de la présence de Dieu. Ils aiment ça. Ils aiment la présence de Dieu. Ils cherchent la présence de Dieu. Ils savent qu'ils ne sont pas parfaits, mais ils aiment la présence de Dieu. Bien-aimés, s'il y a bien quelque chose dont nous avons besoin, c'est de la présence de Dieu. Nos cœurs devraient la chercher et la rechercher, quel que soit notre âge. Quelles que soient nos situations, quels que soient, j'allais dire, nos acquis, entre guillemets, c'est la présence de Dieu. Là où le cœur entend la voix du bon berger, là où le cœur est dans la présence même du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Une vie plantée en Dieu ne va pas rester statique. C'est ce que ce texte va nous enseigner. C'est qu'au travers de la mort et donc de la résurrection de Jésus, il y a un fruit abondant. Autant le ministère de Jésus a été un ministère fécond, a été quelque chose qui est beau, extraordinaire. Mais depuis sa mort et sa résurrection, bien-aimés, c'est une explosion de tout ça. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus vaste. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu agit sur toute la surface de la terre. Des milliers, des millions de gens célèbrent et adorent Dieu sur la surface de la terre. L'Esprit de Dieu agit avec une force incroyable dans toutes les générations, dans tous les siècles. La mort et la résurrection de Jésus ont démultiplié le travail que Jésus ne pouvait faire qu'à un seul endroit à la fois. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu agit partout à travers le monde. Si une vie plantée en Dieu n'est pas statique, une église qui est plantée en Dieu n'est pas non plus statique. Comme je disais tout à l'heure, les hommes passent, le Seigneur reste et continue son œuvre. Il l'a fait avancer, il l'a fait prospérer. Il y a des perspectives d'avenir pour ceux qui se confient en Dieu, bien-aimés. Le rôle d'un ministère, si je peux le résumer, c'est de s'assurer, c'est un peu comme un chef d'orchestre, il s'assure qu'on joue tous la même partition, c'est mieux d'avoir une direction commune, n'est-ce pas? Il s'assure qu'on est dans la même tonalité, c'est être cohérent dans tout ce qu'on fait, sinon c'est la cacophonie, et il s'assure du bon tempo. Et le tempo, vous savez, quand on est dans une église, il y a toujours ceux qui veulent la révolution, ou qui veulent tout changer parce que tout est mauvais. Et puis, il y a ceux pour qui il ne faut jamais rien changer. Et puis, vous êtes au milieu et vous êtes un peu écartelés. Et il faut réussir à mettre tout le monde au beau tempo. Dire à certains, doucement. Il y a d'autres, écoute, fais quand même un pas. Fais un petit pas quand même. Fais un petit pas. Tu ne peux pas rester statique. Il faut avancer. Il faut avancer. Le fruit d'une église, ce n'est pas le fruit d'une, deux, trois personnes. C'est une église comme la nôtre, c'est environ 180 bénévoles qui œuvrent et qui travaillent. Et ça, c'est le fruit de ceux qui ont compris qu'on joue ensemble la même partition,
de ceux qui ont compris qu'on utilise la même tonalité, de ceux qui ont compris qu'on a le bon tempo et de ceux qui ont compris que c'est ensemble qu'on y arrive. Si on n'est pas ensemble, chacun va aller dans son coin, faire sa petite chose et sa petite sauce, mais à la fin, ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas durable. Mais si l'Église reste ensemble, alors elle porte du fruit à la gloire de Dieu et elle avance. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Nous voyons que Dieu sait récompenser aussi ceux qui le servent. Dieu n'oublie pas, Dieu n'est pas amnésique. Il y a des gens qui parfois sont peut-être plus en avant que d'autres. Il y en a d'autres qui font des choses très cachées mais tellement utiles. On ne mesurera jamais le travail des uns et des autres. Hier soir, on me demandait, c'est quoi le bilan ? Comment voulez-vous que je fasse un bilan de 11 années ? En pensant à cette question, je réfléchissais à un ancien ministre de l'économie qui nous expliquait de la croissance négative et je dis, mais les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Et on pourrait aussi enjoliver 2-3 choses et puis mettre sous le paillasson le reste. La réalité, c'est que le travail est imparfait. Mais il est en cours. Il est imparfait. Il sera toujours imparfait, mais il est en cours. Et donc l'idée, ce n'est pas de mettre en avant une chose plutôt que l'autre. C'est de dire merci Seigneur pour ce que tu nous as permis de vivre, mais en même temps, il y a tellement encore à vivre en toi, Seigneur. Il y a tellement à recevoir de toi. On peut tellement faire mieux. On peut tellement, Seigneur, vivre des choses beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes, Seigneur, encore avec toi. Et ça demande évidemment des cœurs qui se rapprochent, des cœurs qui aiment, des cœurs qui s'investissent, des cœurs qui décident ensemble de travailler à la gloire du Seigneur. Dieu s'est récompensé. Il n'oublie personne. Des plus cachés jusqu'aux gens les plus visibles. J'allais dire que les gens les plus visibles ont déjà leur récompense, entre guillemets. Mais les plus cachés, Dieu ne les oublie pas. Dieu n'oublie pas vos prières. Dieu n'oublie pas parfois les heures passées dans l'arrière-boutique, entre guillemets, à faire des choses que les autres n'aiment pas faire, à rattraper parfois des choses que les autres ont mal faites. Dieu ne l'oublie pas. Chacun est précieux. Lorsqu'on est à notre place, on est heureux. Quelle que soit la tâche que le Seigneur nous donne, on est heureux. Le principal, c'est d'être là où on doit être, faire ce que l'on doit faire. Et ainsi, non seulement on le fait dans la paix, mais on le fait aussi avec la joie du Seigneur. Quand on est à notre place, on est heureux. Quand on fait ce qu'on doit faire, on est heureux. Et le Seigneur n'oublie rien. Que Dieu soit béni. La venue de Jésus, c'est ce grain de blé qui est allé en terre afin de porter la vie. Et bien aimés, nous voulons être à l'image de notre Seigneur. Bien sûr, on ne donne pas notre vie pour l'humanité. Jésus l'a fait une fois pour toutes. Mais nous acceptons aussi que nos vies, à titre déjà personnel, puissent être transformées par Dieu dans le secret. Et nous permettons à Dieu aussi de toucher nos cœurs afin que d'autres soient bénis au travers de nous. Seigneur, que ce grain de blé, ce petit grain que je suis, parmi d'autres grains, puisse être planté encore dans la terre et qu'il puisse porter du fruit. Bien-aimé, il y a peut-être quelque chose sur lequel Dieu travaille ton cœur en ce moment. Laisse le processus de transformation se faire jusqu'au bout. Vous savez, il y a des moments où tranquillement l'Esprit de Dieu vient et toc, toc, toc. T'es là ? Et le Seigneur commence à nous parler tranquillement dans le creux de l'oreille de quelque chose, soit à titre personnel, qui a besoin d'être adressé par lui, avec beaucoup de douceur, mais en même temps avec vérité. Ou alors ça peut être concernant une direction particulière, où à un moment donné il fait toc toc toc. T'es bien là ? Ouais. Bon, je peux parler ?
laissons le processus de Dieu se faire jusqu'au bout, afin que nous puissions être utiles et que ce grain soit une bénédiction par la grâce de Dieu. Je bénis Dieu pour tous les gens qu'on voit et qui se lèvent et qui sont vraiment à leur place, dont on voit même l'action de Dieu dans leur vie et au travers eux. Ne limitons pas ce que Dieu peut faire. Il y a des moments où on se dit, voilà, je fais. Ne limitons pas les choses. Dieu peut faire tellement au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Que Dieu vraiment saisisse encore nos cœurs, qu'il saisisse le cœur même de cette Église et qu'il vous aide encore à aller de l'avant et franchir d'autres étapes pour la gloire de Dieu. Si d'un côté, il y a un départ, si dans quelques jours, nous, on ne sera plus bordelais, là, ça y est, et on va être un peu comme déracinés pour un temps avant d'appréhender une nouvelle situation. C'est toujours un peu particulier. D'un côté, vous savez, c'est un peu comme les premiers jours de vacances, vous savez. Il y a encore la tête qui est à moitié au travail. Pour quelques-uns, ils ont du mal à déconnecter. Et puis, pourtant, il y a tout ce qu'il faut autour comme environnement. Et ils n'en profitez pas vraiment. Alors, il y a une espèce d'entre-deux, une espèce de sas qui est là. Si d'un côté, nous, on va vivre ça, d'un autre côté, il y a aussi une nouvelle famille qui va arriver dans quelques semaines maintenant. Et ce qui est important, c'est que la greffe prenne. Et faire en sorte qu'elle prenne bien. Et faire en sorte qu'elle prenne bien, il y a plusieurs parties. Bien sûr, le Seigneur est là, mais à la fois cette nouvelle famille doit se faire à son nouvel environnement, mais à la fois l'Église doit se faire à un nouveau responsable. Et c'est comme une greffe. Elle n'est jamais gagnée d'avance, mais elle doit se faire, elle doit se tisser, elle doit se construire afin qu'elle soit solide. L'Église de Bordeaux n'a pas beaucoup l'habitude de changer de greffe régulièrement. Dans son histoire, je ne suis que le 5e pasteur principal. Église née dans les années 50. Après M. Roux, après M. Gisquet, après M. Hébert, après Patrick Bertalon, donc le 5e pasteur principal. Et donc, il y a souvent des longues périodes avant d'une nouvelle greffe. Certaines églises le font tous les 3 ou 4 ans, c'est-à-dire qu'elles ont même à peine l'habitude de s'habituer qu'il faut changer. Et donc c'est un peu particulier, mais on prie Dieu que cette nouvelle greffe puisse être bien prendre par la grâce du Seigneur et qu'ainsi l'Église de Bordeaux enclenche encore pour vraiment tout un bail et en même temps des projets d'avenir. C'est vraiment notre prière. En tout cas, c'était pour nous un grand privilège de vous servir. On a beaucoup appris ici. Le fait d'être repoussé dans nos retranchements nous fait beaucoup apprendre. Et donc, on a beaucoup appris, en fait, ici. Et évidemment, c'est avec l'expérience nouvelle. Maintenant, l'expérience, ça ne fait pas tout. Nouvel environnement veut dire nouvelle adaptation et on devra aussi s'adapter et ne pas se penser que parce qu'on a appris des choses, c'est terminé. Non, loin de là, on devra aussi le faire, cet effort d'adaptation. L'Église de Bordeaux aussi nous a marqués, en tout cas en tant que personne. Et on garde tellement de souvenirs aussi et des liens tout à fait particuliers avec beaucoup d'entre vous. C'est une joie de vous accompagner. Et on prie Dieu maintenant que la grâce, la paix vraiment repose sur vous, vraiment sur vous tous, de génération en génération, et que cette ville de Bordeaux connaisse encore plus la bonté et l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse vraiment et que la grâce de Dieu repose sur vous. On prie ensemble, vous voulez bien qu'on se lève ensemble et qu'on demande à Dieu sa grâce. Seigneur, ce matin, une dernière fois dans cette fin de culte, je veux te prier pour cette assemblée. Et te demander que ta grâce et ta paix reposent sur elle.
Ça veut dire qu'elle repose sur chaque individu ici, dans chaque foyer, chaque personne, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, que ton œuvre continue dans les cœurs et se développe, germe, porte du fruit à ta gloire, Seigneur. Je veux te prier que tu donnes encore à cette Église le fait d'avoir à cœur d'avancer avec toi, de ne jamais se reposer sur un quelconque acquis, mais de toujours vouloir avancer, de gagner, Seigneur, pour toi, gagner des âmes, gagner pour développer encore le travail et permettre qu'un plus grand nombre te connaisse. Je te prie, Seigneur, pour que dans toutes les générations ici, tu manifestes ta grandeur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce côté multiculturel, multigénérationnel. Et je te prie de veiller, Seigneur, et que ton Esprit Saint agisse, Seigneur, puissamment. Merci pour ta famille, pour cette famille spirituelle, Seigneur. Et je te prie de fortifier encore les liens des uns et des autres, Seigneur. Et que ton nom, Seigneur, seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.